On y va? C'est l'heure du déj. Allez, on se lève. Tranquillement. On se met debout. Hop. Et voilà. On souffle. Et on y va. En avant. Charles n'arrive plus à se rappeler les mots pour parler, les jours de la semaine, l'agencement de l'appartement. Et voilà. Tout serait oublié sans la présence de Simone, sa femme. Après l'aide-soignante qui assure la toilette chaque matin, c'est Simone qui prend en charge l'existence de son mari. Charles obéit et réapprend sans arrêt des gestes qu'il oublie presque instantanément. Ça va? Tu es bien là? Hein? Ça va? On va passer au ratiche. Hein? Allez, tu te lèves tranquillement, comme d'habitude. Voilà. Tu t'approches de l'évier. Voilà. Et on brosse les dents. Voilà. Très bien. Parfait. Ça fait trop de choses. Prendre de l'eau, prendre la brosse. D'abord chercher le dentifrice. Où est la brosse? Où est le dentifrice? Prendre de l'eau. Mettre le dentifrice sur la brosse. Mettre dans la bouche. Ça ne sait plus. Il faut maintenant tout présenter. Voilà. Ben, c'est bien. Et puis maintenant, tu finis de rincer avec l'eau. C'est plus un rôle d'épouse, le crash. C'est un rôle d'aide-soignante, d'accompagnatrice. C'est tout sauf un rôle d'épouse, c'est fini. Et l'affect s'en va. Enfin, pour lui, il sait encore que je suis son épouse, mais bon, il ne perçoit plus tout ça. C'est fini, quoi. Bon, c'est un rôle de tout sauf l'épouse. Ça, c'est fini maintenant. Alors évidemment, quand vous avez vécu plus de 40 ans, que ça a été un couple harmonieux, c'est difficile. Je pense que c'est peut-être même le plus dur. Tiens Charles, on va enfiler le pantalon. Voilà, c'est parfait. On enfile le pull. Le départ chez l'orthophoniste dépend encore entièrement des précautions de Simone. Voilà, juste faire pipi Charles, voilà. Comme ça. Ce couple fait tout à deux, mais partage très peu de moments d'insouciance. Non mais c'est rien Charles, c'est rien. Vas-y, tu t'assois maintenant, assis-toi. Heureusement, il reste la marche, main dans la main, à chantonner des airs qui restent mystérieusement imprimés dans la mémoire de Charles. Ça reste bien. Hein? Oui. À la moindre occasion, Simone essaie quand même de capter l'attention de son mari pour garder le contact et l'empêcher de s'évader dans ses pensées. Il faut toujours l'actualiser en fin de compte. Il faut toujours être en permanence. Il faut être là pour lui parler, lui montrer des vitrines, un chien, un chat, les feuilles qui tombent. Il faut toujours le stimuler en fin de compte. Voilà. En fait, on active avec la respiration pour qu'il prenne conscience de sa capacité à déjà respirer, être là, ici et maintenant, dans le présent. Ça permet de limiter l'angoisse, parce que c'est très générateur d'angoisse, parce que souvent, on peut croire que vous n'êtes pas conscient. Mais il y a des moments de grande conscience où M. Arnold parle de sa peur. Sa peur à s'échapper, à se dire, à un moment donné, paf, ça part et je ne suis plus du tout présent. Je vous ai préparé des petites images, peut-être qui vont vous rappeler des petites choses. Regardez. Les Inuits. Les Inuits, exactement. Oui. Vous ne seriez pas allé les voir ? Les Inuits, oui. Oui. C'est gentil comme tout. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être ? Oui, quand même. Quoi donc ? Le bonheur avec eux. Exactement, le bonheur avec eux. Oui, c'était un beau truc. C'était un beau moment. Oui, après tout, j'ai toutes ces... Exactement. Ouais. Après tout, j'ai tous ces souvenirs et j'ai le droit de m'en rappeler de ces bons moments. Il n'y a pas que des moments galères. Il y a des bons moments. Oui, il y en a toujours. Hein. Alors, où est-ce que c'est la salle d'attente ? À droite ou à gauche ? Ça va ? Tiens, la La gamine. Ça a été ? Ça a été un petit peu tendu quand même, ce qui est normal. Hein ? Mais voilà, vous avez retrouvé votre femme. Oui. Simone, ces séances, c'est un soutien pour vous aussi ? Oui, absolument. Oui. Il ressort. Ah, dis donc,
Le couple s'accroche, même si la maladie prend de plus en plus de place. Grâce à l'abnégation de sa femme, Charles vit presque comme tout le monde. Sa dignité est respectée. Et puis, tous deux vivent encore des moments de complicité au jour le jour. Avec, comme tout le monde, le souhait de se séparer le plus tard possible. C'est de la patience, il faut avoir beaucoup d'amour, que ce soit pour son époux, pour sa famille, et beaucoup de diplomatie. Et c'est ça qu'il faut essayer d'acquérir.